Bonjour, bonjour. Et si on se posait ce matin les bonnes questions? Êtes-vous heureux? Aimez-vous faire ce que vous faites? Êtes-vous en bonne santé? Souvent, quand je pose la question à des personnes, qu'on parle de santé en général, me disent oui, moi je fais du sport, je mange bien, je mange équilibré. Ok, ça peut être suffisant pour la plupart des personnes. Mais quand des douleurs viennent, quand des problèmes de santé s'installent, eh bien, il y a des questions à se poser. Suis-je vraiment à la bonne place? Suis-je vraiment aligné? Suis-je vraiment heureux ou heureuse? Parce que votre corps, il parle. Je dis toujours, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, je cherchais le mot parce que je l'avais en anglais, mais je ne l'avais pas en français. S'imprime. Ça veut dire que votre corps essaye de vous transmettre un message. Hein, si vous avez une voiture, vous avez un problème, vous avez un message qui vient. Ah, il y a 20 ans en arrière, je disais, il y a une petite lumière. Bon, maintenant, on a l'occasion de pouvoir lire. On a quand même évolué. Non, je plaisante. Mais on a un message vous disant qu'il faudrait faire contrôler ça ou faire une prochaine vidange ou ci ou ça. Ça, ce sont des conseils que l'on suit parce qu'en fait, on a investi dans notre voiture. Hein. On ne quand même pas qu'elle nous lâche ou qu'on ait sauté une étape pour se retrouver. Eh bien, le corps, c'est pareil. Mais on n'y attarde pas, on n'accorde pas d'importance. Et c'est là où j'aimerais vous emmener ce matin. J'ai pris des décisions dans ma vie, des fois assez abruptes. L'année passée, en décembre, j'ai pris une décision que j'allais peut-être partir. En janvier, j'ai continué à remuer, mais en février, j'ai envoyé ma lettre de résiliation de mon bail. En fait, j'avais attendu un mois parce que j'ai entendu que les voisins aussi partaient. Je ne voulais pas surcharger mon propriétaire, donc j'ai décalé d'un mois. Alors en février, j'ai envoyé ma lettre et en mars, j'étais loin parce que j'avais réussi à trouver quelqu'un. Et chaque fois que j'avais un problème, c'est-à-dire que j'avais mis beaucoup de choses en vente parce que je partais avec plus rien. J'ai plus de meubles, j'ai plus rien. Tout ce à quoi je tenais, je m'en suis débarrassée. Que quelques petits cartons que j'ai gardés, que je vais prendre avec moi. Tout ça pour vous dire que chaque fois, je savais que j'étais dans la bonne direction. Parce que les choses venaient, les décisions étaient prises, tout venait. Enfin, je ne suis restée avec rien jusqu'au dernier jour que j'étais là. Tout est parti. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, je disais là-haut, mais si vous avez décidé de m'envoyer là-bas, je sais qu'au fond de moi, il y a une raison pourquoi je suis ici. Je n'ai encore pas trouvé, mais ça va venir. Je leur disais, mais il faut m'aider parce que là, il y a encore ça, il faut que je résolve. Il faut que je trouve encore des solutions pour ça. Et les choses s'ouvraient devant moi. On appelle ça qu'on est dans le bon fonctionnement, dans la bonne direction. Il y a un terme pour ça, ça va me revenir, je le mettrai peut-être dans le texte qui va accompagner ça. Tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur. J'ai changé plusieurs fois de vie. Moi, je suis arrivée, si vous lisez ma biographie, là, dans la page, je suis arrivée à l'âge de 55 ans avec une valise et 100 euros en poche et j'ai tout recommencé. Voilà, c'est la vie. Mais j'ai jamais regretté parce que j'avais besoin de changer pour me soigner. J'étais excessivement malade à l'époque. Ça m'a permis, j'ai consacré 3-4 ans à me soigner. Je suis revenue de très 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 loin. Et quand j'ai vu que j'avais plus rien à faire là, que je ne vivrais pas avec les personnes avec qui j'étais, que je ne vivrais plus la même chose, j'ai enlevé les au cas où et j'ai enlevé tout ce qui aurait pu me bloquer. Alors je vous encourage à faire autant. N'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine.